Concernant toujours les corps, le rapport a établi qu'il y a eu 156 personnes qui ont trouvé la mort après avoir entendu 687 personnes lors de l'enquête. 40 qui ont été vues mortes au stade, dont les corps n'ont pas été retrouvés jusqu'ici. 49 autres vus au stade, dont le sort reste incertain, jusqu'ici inconnu. Elle confirme également que 109 femmes ont été violées et d'agressions ont été agressées sexuellement aussi. Donc, en tant que président, par rapport à ces victimes de viol, qu'est-ce que M. Abdoulaye Chérif Diaby a eu à vous dire par rapport à ce cas? Par rapport à cette question, l'ex-ministre de la Santé à l'époque m'avait fait le compte rendu à l'époque. Et puisque il était établi que c'était 57 corps et des blessés, je lui aurais donné des instructions fermes. Oui. Ces instructions étaient de conserver les corps, de garder les corps à la morgue pour la répartition, peut-être la distribution, comme on aime le dire, la distribution des corps. Les 57, me l'a-t-on dit informé, je leur ai dit de ne toucher à aucun corps, puisqu'il y a une commission. On ne peut pas distribuer des corps comme ça, comme des cacahuètes. Deuxièmement, je lui ai donné des instructions fermes de laisser les médias internationaux, à savoir France 24, de filmer tous les corps. Et quant aux blessés, comme il a si bien dit, j'ai eu à prendre des dispositions. Et par rapport aussi aux leaders politiques, j'ai donné des instructions fermes au colonel Tegro, qui est venu me rendre compte avec le Premier ministre, lui disant de ne pas laisser les leaders politiques au camp Samori afin que quelque chose ne les arrive pas. Parce que je doutais déjà. Je lui ai dit, faites-les quitter, envoyez-les à la clinique Pasteur. C'est ce qui fut fait. Et quand cela a été fait, le même jour, vers la nuit, certains ont jugé nécessaire de rentrer à domicile. J'ai donc essayé de voir les religieux. Je leur ai dit que je ne prends pas la garantie pour laisser les leaders rentrer chez eux. Si quelque chose les arrivait à la maison, c'est les mêmes leaders, les mêmes religieux qui sont venus me dire oui, certains peuvent rentrer. C'est ce qui fut fait. Ensuite, les leaders politiques comme M. Sidia et Mokhtar Selou Dalein, etc., j'ai mis tous les moyens afin qu'ils puissent être traités. Et leur désirata, ceux qui voulaient aller à l'extérieur pour se soigner, j'ai donné l'autorisation de leur laisser aller faire d'autres contrôles très intensifs. Alors, donc voilà pratiquement, Madame la procureure, si vous me posez la question ou si je n'ai pas encore bien répondu à la question, vous pouvez revenir là-dessus. Donc, à vous entendre, Oui. On peut conclure que, selon vous, commandant Toumba n'est impliqué que par rapport au fait de tuerie. La dissimulation des corps, il n'a rien à voir. C'est vous qui avez géré ça avec votre gouvernement, les membres.
Non, Madame la procureure, vous n'avez pas compris. Peut-être c'est la façon de parler. On ne parle pas ici de corps parce que M. Toumba n'est pas... Non, il ne faudrait pas qu'on écarte le sujet. Lui, il a fini de commettre ce qu'il avait à commettre. Voilà, il est maintenant parti. moi je dis, et je précise, Oui. je dis par rapport au corps, le ministre de la Santé m'a fait un compte rendu. 57 corps. J'ai compris. Parfait. OK. Je peux avancer? Oui. D'accord. Vous disiez tout à l'heure Oui. que commandant Toumba est allé au stade, il a tué les gens, donc il a replié avec son groupe, son équipe. Maintenant, vous avez donné des instructions fermes aux éléments de votre gouvernement, au ministre de la Santé à l'époque, qui a fait ce qu'il devrait faire. Donc aujourd'hui, s'il y a des défaillances de sa part, est-ce que vous ne serez pas impliqué au même titre que lui? Mais je ne sais pas, madame, la façon de poser la question. Pour poser la question de nature à ne pas vous satisfaire. C'est ma façon, hein? Voilà. C'est donc, comme ça. je l'admets, mais dire que M. Toumba est venu au stade, il a commis ce qu'il a dû faire, Oui. ça le regarde, et je ne le défends pas aussi dans ce sens. Vous me posez une question sur le nombre de corps. Oui. Et je précise clairement, j'ai dit, j'ai eu un compte rendu d'un nombre de 57 morts, 57 corps. Et tout de suite, j'ai pris des dispositions pour mettre une commission. Alors, si maintenant, il y a eu d'autres corps aux 600, mais M. Camara n'était pas au stade, M. Camara n'était pas à la mort. M. Camara a reçu un compte rendu. C'est tout. Maintenant que les familles n'ont pas retrouvé le corps de leur fils, de leur enfant, Mais à qui la faute, madame? de leur mari. À qui la faute? Vous avez donné les instructions. Quelle instruction? Vous avez dit, selon vous, au ministre de la Santé de faire tout son mieux pour que les gens aient le corps de leurs parents. Maintenant que ce n'est pas fait, vous avez instruit à Général Toto pour la gestion des corps. Il a donné instruction d'après M. Abba Valentin, M. Valentin Abba, qui a clairement indiqué au cours de sa déposition, sur instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Là, 54 corps ont été dénombrés. Le rapport vous édifiera davantage. Selon vous, par rapport à la gestion de ces corps, est-ce qu'un camp militaire est un lieu approprié pour garder les corps? Voilà, madame, vous posez cette question, vous aurez mieux... C'est pourquoi j'ai dit tout de suite que pour le respect de la mémoire du général Toto, oui. Vous aurez mieux poser cette question au général Toto, s'il était vivant, que 54 corps se retrouvent au camp. C'est Valentin qui le dit, hein, il n'est pas mort. Bon, voilà, Valentin qui le dit. Oui. C'est à lui de dire, vous aurez pu lui poser la question, 54 corps dans un camp, qu'est-ce que vous avez fait de ces 54 corps? Mais M. Camara qui est là, lui il est au camp Al-Faya. Il n'a vu ni corps, ni véhicule. Comment est-ce que vous pouvez miraculeusement imputer ça sur sa responsabilité? Donc, je vais vous demander, Oui. entre la police judiciaire Oui. et un militaire, Oui. qui doit intervenir sur une scène de crime? Qui doit intervenir sur une scène de crime. Mais, entre la police judiciaire et un militaire, qui doit intervenir? mais c'est la police, c'est l'officier de police judiciaire. Donc, si cela n'a pas été fait, ils n'ont pas respecté la procédure en la matière, quelle instruction avez-vous donnée à vos hommes?
ici, madame, je dis, si le travail n'a pas été fait, Oui. c'est là où maintenant on parle du droit pénal. Le droit pénal, il est individuel. Monsieur Moussa Dadis Camara, de ses propres frais, a payé son billet d'avion sans être contraint pour quitter Ouagadougou, rejoindre Conakry via le Maroc. Nous avions été désagréablement surpris d'être reçus à l'aéroport et cortégés par le directeur national de l'administration pénitentiaire et non pas par les forces de défense et de sécurité qui, en temps normal, doivent sécuriser M. Moussa Dadis Camara en raison de ce qu'il a été pour ce pays. C'est un ancien chef d'État. Depuis ce jour, j'ai compris la tournure que les choses allaient prendre. Le président Moussa Dadis a répondu à l'appel de la justice qu'il a réclamé depuis plus d'une décennie. Je l'ai transporté dans ma voiture jusqu'au tribunal ici, en toute discrétion. Nous avons été reçus par le procureur qui a, par courrier numéro 1067, daté du 23 septembre 2022, ordonné l'arrestation et la détention du capitaine Moussa Dadis Camara et 5 de ses co-accusés. Depuis, il vit dans cette détention arbitraire du fait du parquet jusqu'à nos jours. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, si nous étions devant la Cour pénale internationale, nous aurions opté pour le no case to answer. Ce qui a été employé d'ailleurs par les avocats du président Laurent Gbagbo, qui ont décidé de ne pas plaider parce que l'accusation n'a pu rapporter aucune preuve de ces réquisitions. Mais puisque nous ne sommes pas devant la CPI, contrairement à ce que croit le ministère public et même la partie civile, nous avions décidé quand même de prendre la parole pour anéantir l'accusation et édifier l'opinion sur les tenants et les aboutissants de cette procédure. Cette nébuleuse doit s'effacer. Le peuple a besoin davantage de comprendre que ce qu'a dit le ministère public et les partis civils à l'encontre du président Moussa Dadis Camara vont s'écrouler comme un château de cartes. Parce que, contraire à la vérité, contraire au droit, contre la justice. Monsieur le Président, je vais, à partir de cet instant, aborder le premier point dans la discussion dans cette affaire, lié à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de certaines personnes morales figurant dans cette procédure. Je fonde cette irrecevabilité sur les dispositions de l'article 156 du Code de procédure pénale. Je pense à l'entame de cette procédure, des confrères avaient posé ce problème. Le tribunal, dans sa sagesse, avait jugé inopportun la discussion portant sur la recevabilité de constitution de partie civile. Je pensais que les autres allaient être beaucoup plus malins pour se mettre à jour. Mais hélas. L'article 156 du Code de procédure pénale dispose comme suit.
Toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans, qui par ses statuts se propose de lutter contre les faits ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile. 1. Les violences sexuelles, les violences basées sur le genre ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l'intégrité de la personne ou destruction, dégradation. Le racisme ou la discrimination fondée sur l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse. Toutes les formes de maltraitance de l'enfant, les crimes de guerre, de génocide, d'agression ou les crimes contre l'humanité, la discrimination des personnes malades, handicapées ou vulnérables, la délinquance routière, les atteintes faites aux animaux et à l'environnement, la toxicomanie ou le trafic des stupéfiants, les atteintes aux droits des consommateurs, les faits de détournement des deniers publics, la corruption et infractions assimilées, les atteintes aux droits des travailleurs et des personnes victimes d'accidents de travail qui sont réprimées par les dispositions pertinentes du Code pénal, irrelatives, peut porter plainte en lieu et place des victimes de ces faits. Toutefois, l'association n'est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur. La partie civile peut se consulter à tout moment depuis la saisine du tribunal. La constitution de partie peut se faire à tout moment depuis la saisine du tribunal. En l'espèce, la FIDH, l'OGDH, l'AVIPA, en plus de n'avoir produit leur statut au dossier, n'ont pu rapporter la preuve qui justifie que les victimes leur ont donné accord de se constituer partie civile dans ce dossier. C'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Président, de bien vouloir les déclarer irrecevables en leur constitution de partie civile. Le deuxième point de ma discussion portera sur la prescription des faits délictuels poursuivis. Tous les faits délictuels poursuivis. Et je fonde ce moyen sur les dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale. Que dispose l'article 3, alinéa 1 et 3 du Code de procédure pénale? En matière de crime, l'action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. En matière de délit, l'action publique se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis. Si les périodes indiquées aux alinéas précédents, il a été fait des actes d'instruction ou de poursuite, cette action se prescrit qu'après 10 ans révolus en matière de crime, 3 ans en matière de délit ou 1 an en matière contraventionnelle à compter du dernier acte. À compter du dernier acte. Dans ce dossier, le dernier acte qui a été posé à l'instruction préparatoire date du 25 juin 2019. L'arrêt de la Cour suprême est intervenu, l'arrêt numéro 6 est intervenu le 25 juin 2019. Et les actes préparatoires en vue du jugement de cette affaire ont commencé à être posés à partir du mois de septembre de 2019, 2020, 25 juin 2020, 25 juin 2021, 25 juin 2022, les 3 ans font jouer la prescription pour les délits poursuivis. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir constater la prescription pour les faits délictuels, tous les faits délictuels
poursuivis dans cette affaire. Avant d'aborder l'accusation, je vais sur le troisième point. Le troisième point de la discussion, à l'instar de mon beau maître Almami Samori Traoré, qui a presque tout dit et bien dit, de par sa générosité intellectuelle, il m'a pratiquement laissé aucun morceau à grignoter. Mais la répétition ayant toujours sa vertu pédagogique, je vais quand même me permettre à ma manière de revenir sur les pertinentes démonstrations qu'il a soulignées ici hier et qui ont mis KO le ministère public.